Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui mérite notre attention, les dangers de l'aluminium. Dans cette vidéo, je vais explorer les risques potentiels liés à l'exposition à ce métal, que ce soit à travers nos ustensiles de cuisine, nos produits cosmétiques ou même certains médicaments. Je partagerai avec vous des études récentes et des conseils pratiques pour réduire notre exposition. Restez avec moi pour découvrir comment protéger notre santé face à ce matériau omniprésent. L'aluminium est le troisième élément le plus abondant dans la croûte terrestre. Il se trouve naturellement présent dans notre environnement, eau, aliments, mais aussi cosmétiques. Sa présence inquiète car il est soupçonné d'accroître le risque de démence ou de certains cancers. Quels sont les dangers? Aluminium présent dans notre environnement n'est pas sans danger pour la santé. Celle d'aluminium des déodorants et cancer du sein. En septembre 2016, deux chercheurs, Stefano Mandriotta et André Pascal Sapino, ont montré que les sels d'aluminium présents dans les déodorants pouvaient induire des tumeurs mammaires chez des souris. Dans ces travaux parus dans International Journal of Cancer, des cellules mammaires de souris transformées avec des sels d'aluminium conduisaient à la formation de tumeurs et de métastases après avoir été injectées chez la souris. Précédemment, dans une autre étude datant de 2012, ces chercheurs avaient montré que les sels d'aluminium pouvaient transformer des cellules mammaires humaines in vitro. Ces travaux invitent donc à la plus grande prudence quant à l'utilisation des déodorants contenant des sels d'aluminium. Aluminium de l'environnement et risque de démence. Des études épidémiologiques lancées dans plusieurs pays, certaines encore en cours, mettent en évidence une forte probabilité de risque liée à l'utilisation de sels d'aluminium dans le traitement industriel des eaux potables. L'accroissement du risque est d'autant plus élevé que la population est âgée ou de santé fragile. En novembre 2003, un rapport d'étude, effectué par 5 groupes de travail missionne à la Direction générale de la santé, conclut à une augmentation du risque de démence ou de maladie d'Alzheimer, à hauteur de 1,5 à 2,5, pour une concentration hydrique d'aluminium supérieure à 100 ou 110 g/L. Pourtant, lors de la présentation à la presse, on annonce que la relation entre aluminium hydrique et maladie d'Alzheimer ne peut être retenue. Stupeur. Surtout à lire un passage du dit rapport expliquant que certains effets liés à une exposition chronique à l'aluminium peuvent être considérés comme avérés dans les pathologies suivantes, encéphalopathie, troubles psychomoteurs, atteinte du tissu osseux, etc. En février 2004, le toxicologue Henri Pesra déclarait, à propos des polluants présents dans l'alimentation, la toxicité de l'aluminium ne peut être fonction de la quantité totale ingérée. Car il existe des centaines de complexes possibles avec d'autres substances toxiques. Ce scientifique énonçait au moins 4 éléments de preuve mettant directement en cause le métal, corrobore par des analyses. Dans le cadre des autopsies. Et de préciser, les premiers signes de toxicité liés à une exposition chronique à l'aluminium ont été révélés en milieu professionnel et chez les patients hémodialyse. Il paraît donc pertinent de vérifier si la poudre d'aluminium respirée ou ingérée par des maçons travaillant régulièrement. Le béton cellulaire présente des risques sanitaires. Il est à noter qu'Henri Pesra écorné au passage l'OMS, organisme qu'il estime, fortement influence par les experts au service de l'industrie. En conclusion, il est essentiel de prendre conscience des dangers potentiels de l'aluminium dans notre quotidien. Que ce soit à travers les ustensiles de cuisine, les emballages alimentaires ou les produits cosmétiques, l'exposition à ce métal peut avoir des conséquences sur notre santé. En adoptant des alternatives plus sûres et en restant informes, nous pouvons réduire notre exposition et protéger notre bien-être. Soyons vigilants et faisons des choix éclairés pour un avenir plus sain.